Coucou. Alors là on va apprendre à faire, et hop, mon aiguille, à faire du point mousse. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment monter des mailles. Donc là on a monté 16 mailles, on a fait ça ensemble, les 16 mailles ont été montées ensemble. Là il y a le tout petit fil, on ne va pas s'en occuper. Voilà, on va prendre tout le temps le fil qui est relié à la pelote. Petit détail, moi les premières mailles et la dernière maille, ce qui s'appelle des mailles lisières, je ne les tricote pas de la même façon que le reste, pour la simple raison que les bords seront moins entre guillemets moches. Mais pour le point mousse, c'est pas trop gênant, mais je vais quand même vous montrer dès le début comment je fais. Voilà, donc la première maille, donc là on garde. Alors moi je ne sais pas faire, il y en a qui font comme ça là, hop, et qui passent comme ça. J'y arrive pas moi à tricoter comme ça. Depuis que je suis petite je tricote, je tiens mon fil. Bon après c'est une habitude, c'est vrai que c'est beaucoup plus classe de faire ça, tac tac tac, mais moi je n'y arrive pas. Je perds mon fil et tout ça, je n'y arrive pas, donc je fais à ma façon. Je tiens le fil entre mon pouce et mon index. Je passe la première maille sans la tricoter, vous voyez. Ensuite point à l'endroit, donc ce qu'on a ici, c'est des mailles. Là, j'ai donc 16 mailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer d'arrière en avant et on va ressortir l'aiguille derrière. Comme ça. Attendez, peut-être me mettre un peu plus près. Voilà. Et notre fil, là, on le passe entre les deux. Et on revient ici de manière à récupérer notre maille sur l'autre. Et on l'enlève de l'aiguille de gauche pour la faire passer sur l'aiguille de droite. Voilà, on resserre et on recommence. On prend, voilà, on la prend pas d'ici, moi je la prends, on se met entre les deux mailles, on se met ici, on pique, on passe entre les deux, on revient, vous voyez, on fait ce mouvement là, l'aiguille de droite est derrière, on va la faire revenir devant, mais en agrippant le fil qu'on a passé entre les deux, et ensuite on la fait glisser sur l'autre aiguille. On continue, hop, on passe le fil, on revient. Des fois quand on tricote des points comme ça, des points quand on débute ou des points nouveaux, faut se faire comme une petite chanson qui se répète tout le temps, hein. Mais vous voyez, je passe entre les deux, je passe le fil entre l'aiguille, les deux aiguilles, je reviens, je lâche ma maille, je pique, je passe, je reviens, je lâche, je pique, je passe, je reviens, je lâche, je pique, je passe, je reviens, je lâche. Des fois ça aide, enfin moi je sais que dans ma tête ça m'aide, alors peut-être que ça va vous aider aussi. Je pique, je passe, je reviens, je lâche, 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 pardon. Surtout ne tirez pas fort sur ce fil là, parce que sinon ça va être trop serré et votre travail ne va pas glisser. Je pique, je passe, je reviens, je lâche, je pique, je passe, je reviens et je lâche, je pique, je passe, je reviens et je lâche. Et la dernière, je pique ici dans ce sens là, je fais comme ça, je passe, je reviens et je lâche. Donc tout a été passé de l'autre côté. Maintenant on tourne notre travail et on continue. Voilà, on fait exactement la même chose. Tout ça c'est le point à l'endroit. La première je ne la tricote pas, et pareil on va y aller un peu plus vite. Je pique, je passe, je reviens, je lâche, je pique, je passe, je reviens, je lâche,
Voilà, etc., etc. Ça, après, ça va tout seul. Vous voyez? Et en vous mettant ça en tête, je pique, je passe, je reviens, je lâche. Et ben, vos mains vont suivre vos pensées. Voilà, moi je trouve que ça aide. Après, comme j'ai dit, peut-être vous n'en aurez pas besoin. Hop. Et là, la dernière, on la passe. Ensuite, vous avez un repère parce que le point mousse, en fait, c'est le même dessin devant et derrière. Donc, vous allez avoir les mêmes petites vagues. Le repère que vous aurez, c'est que votre travail, on va dire à l'endroit, ça sera toujours où votre fil sera du côté droit. Ça, c'est un repère quand votre fil, quand vous montez les mailles, et bien l'endroit du travail, c'est quand votre fil est à droite. Voilà. Hop. Attendez, je vais essayer de me placer autrement. C'est pas évident, j'ai le trépied entre les jambes. Alors hop, je voulais avancer un petit peu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble le point mousse. Voilà, donc aujourd'hui on va apprendre juste le point mousse. C'est le point de base pour les layettes. C'est le premier point qu'on apprend, c'est celui qu'on fait pour les écharpes. C'est vraiment le point de base, quoi. Avant de savoir faire tous les autres points, il faut apprendre celui-là. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire, je dirais pas des kilomètres et des kilomètres de laine de ce point-là, mais c'est de s'entraîner pour... attendez, hop, de s'entraîner pour que vous puissiez avoir un joli point régulier. Parce que si vous perdez des mailles, si ceci, si cela, il va y avoir des trous, ça va être irrégulier. Faut pas trop serrer, faut laisser la laine faire un petit peu ce qu'elle veut. Hein. Voilà, faut pas trop... Ah là, il y a un petit truc, c'est pas grave. Voilà. Et ce que je vous conseille de faire de temps en temps, c'est de compter votre nombre de mailles. Parce que des fois, vous pouvez commencer avec 16 mailles et finir avec 25 mailles. Si vous faites, je sais pas combien de rangs. Donc là, on en avait 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, on a toujours les 16 mailles. Donc, on va continuer un petit peu. Hop. Bon, allez, hop, je pique, je passe, je reviens, je lâche. C'est facile, hein, mais il faut juste s'entraîner un petit peu. Moi, je dis pas que j'y suis arrivée du jour au lendemain. Mon travail au début était très serré, tellement serré que là, j'arrivais pas à piquer. Vous voyez, je forçais comme une malade. Et après, ben, on apprend à lâcher un peu de lest dans l'aiguille. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont tricoter hyper lâches et qui... Les aiguilles vont même pas tenir, les mailles, pardon, ne vont même pas tenir sur les aiguilles. Donc voilà ce que ça donne. Il est où mon objectif? C'est pas évident, je suis pas dans le sens de d'habitude, donc c'est pas vraiment évident en fait. Hop, la première je ne la passe pas, je ne la tricote pas. Et c'est reparti pour 15-16 mailles. Hop. Voilà, je pique, je passe, je reviens, je lâche. Allez, un petit coup doucement, je pique, je passe, je reviens, je lâche. Je pique, je passe, je reviens, je lâche. Voilà. Après, c'est une petite comptine que vous aurez dans la tête et ça aide. Enfin, franchement, je trouve que ça aide. Donc voilà, mes petites astuces, je vous les partage. Donc, après, quand on compte nos rangs, quand on a fait du jersey, des fois on a besoin de compter nos rangs. Donc un jersey, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une petite vague là comme ça, il faut faire un aller et un retour. Donc là on a 3 vagues, donc ce qui veut dire qu'on a fait 6 rangs. Le premier ça compte pas, c'est pour monter les mailles quoi, c'est les mailles de départ. Donc après vous avez des petites vagues comme ça pour faire un petit travail. Voilà mes explications, j'espère que ça sera suffisamment clair. Je vais vous apprendre maintenant dans une prochaine vidéo le point mousse, non n'importe quoi, le point à l'envers pour pouvoir faire ce qu'on appelle du jersey. Voilà, donc je vous laisse, je vous retrouve dans une vidéo prochaine pour le point de jersey en apprenant la maille à l'envers.
Allez, je vous fais des bisous et à très très bientôt.